Bonjour à toutes et à tous. En janvier, nombreux ont été celles et ceux qui ont participé au Dry January, c'est-à-dire au défi du mois sans alcool. En janvier 2024, 4,5 millions de Français s'y sont essayés. C'est l'occasion pour moi d'aborder la problématique de la consommation d'alcool. Mais d'abord, qu'est-ce que l'alcool ? Il s'agit d'une substance chimique, l'éthanol, produite par la fermentation de sucre contenu dans des fruits comme le raisin, des grains comme le houblon, ou encore des tubercules comme la pomme de terre qui sert notamment à produire la vodka. L'éthanol est une substance psychoactive et toxique. Elle peut engendrer une dépendance et causer des pathologies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool a été responsable de 2,6 millions de décès dans le monde en 2019. Parmi ces décès, 1,9 million étaient liés à des maladies provoquées par sa consommation, comme des maladies cardiovasculaires, du foie ou encore des cancers. Ainsi, l'alcool est la deuxième cause évitable de mortalité par cancer et cela ne se limite pas au cancer du foie. Il augmente par exemple les risques de cancer du sein. Mais l'alcool ne s'attaque pas seulement au corps. Il a également des répercussions sur la santé mentale. Sa consommation excessive peut favoriser des troubles comme la dépression, accroître les risques de violence ou encore être un facteur d'accident de la route. Pour ces différentes raisons, l'alcool coûte cher à notre société. Ainsi, selon la Cour des comptes, la consommation d'alcool coûte plus à l'État qu'elle ne lui rapporte. Selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le coût de la consommation d'alcool pour les finances publiques serait très supérieur aux recettes fiscales qu'elle permet d'engranger. Pour calculer ce coût, l'économiste Pierre Kopp a notamment pris en compte la valeur économique des vies humaines perdues du fait de l'alcool, la perte de qualité de vie des malades atteints de cancer liés à ces drogues et à ces alcools, et des pertes de production pour les entreprises. Il tient aussi compte des dépenses de prévention, de répression et de soins. Pour toutes ces raisons, la production et la consommation d'alcool sont, en France, encadrées. La vente d'alcool est interdite aux mineurs, la consommation d'alcool interdite sur le lieu de travail, et l'ivresse sur la voie publique est passible de sanctions. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation visent à informer la population sur les risques encourus. Ces mesures semblent porter leurs fruits. En 2024, une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives venait confirmer la tendance à la baisse de la consommation d'alcool, notamment chez les jeunes. 19,4% des adolescents de 17 ans déclaraient n'avoir jamais consommé d'alcool, une proportion 3 fois supérieure à celle d'il y a 20 ans. Par ailleurs, les consommations quotidiennes ont été divisées par 3 en 30 ans, selon le baromètre de Santé publique France. Cependant, une tendance inquiétante émerge. Les alcoolisations ponctuelles importantes, c'est-à-dire boire plus de 6 verres en une soirée, qui augmentent chez les femmes de plus de 35 ans. De plus, l'alcool reste omniprésent dans notre société, notamment du fait de notre culture et de nos habitudes sociales, ce qui rend le Dry January particulièrement intéressant. Ce défi attire surtout les jeunes. 29% des 18-34 ans s'y sont essayés en janvier 2024, contre 20% des 35-54 ans. Selon le docteur Bernard Passet, président d'Addiction France, ce mois sans alcool permet de mieux comprendre sa consommation, de la maîtriser et de dénormaliser la consommation d'alcool. En plus de ces avantages psychologiques et sociaux, les bénéfices physiques sont bien documentés. Une étude menée aux Pays-Bas a montré que les participants du Dry January constataient, plusieurs mois après ce défi, une réduction de l'envie de boire et de la consommation d'alcool. Tandis que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a mis en évidence plusieurs améliorations chez les participants. Une meilleure qualité de sommeil, un regain d'énergie, capacité de concentration accrue et sentiment général d'une meilleure qualité de vie. Malgré ces bénéfices, le Dry January ne jouit pas d'un soutien des pouvoirs publics en France. En 2019, un projet gouvernemental pour promouvoir ce défi avait été envisagé avant d'être abandonné, certains évoquant la pression des lobbies de l'alcool. Pour tenter de limiter les risques, des repères officiels de consommation ont été établis en 2017. Ils préconisent de ne pas dépasser 10 verres par semaine, avec un maximum de 2 verres par jour, et des jours sans consommation. Pour synthétiser, pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours.